Bonjour et bienvenue dans Carnet de Guerre, très joyeuse Pâques à tous. Voici les news du mois d'avril et il y en a beaucoup donc on y va tout de suite. Le premier, les puces, un superbe lapin armé d'un long fusil. Sculpture et peinture par les deux compères William Mordefroy et Emmanuel Pontier. GG pour vous, parce que ce lapin est vraiment hyper cool. En plus avec le petit socle qui va bien. Non, il est vraiment top. Il a eu de très bons échos sur tous les gens qui l'ont vu. Il est vraiment excellent. Qu'est-ce que ça donne au niveau du profil ? Eh bien, pour 74 points, nous avons un mercenaire. Constitue 3, dextérité 6, force 2, mental 4, mouvement 5, 8 PA, 22 PV. C'est un profil au niveau de la force un peu faiblard, mais c'est logique, c'est un tireur. Par contre, force 2 et il a un fusil de cette taille-là, le recul, ça doit être quelque chose de propre en ordre. Ça doit être sympa. Son arme, donc fusil de précision, cadence 1, 7 dégâts, portée 7-12, les puces réduites 2, le bonus de couvert ou de corps à corps de sa cible. Les deux ne sont pas des échecs avec cette arme. Ça en fait un des meilleurs tireurs du jeu, tout simplement. Avec son fusil qui fait de gros dégâts, qui tire très loin, et en plus qui diminue le bonus, donc c'est vraiment super top. Et même à longue portée, 4 dégâts, ça fait quand même vraiment mal. Donc je pense qu'il va être pas mal sur les tables de jeu, là où vous avez besoin d'un tireur. C'est vraiment quelque chose de bien. Vivace, les puces ne stoppent pas son activation après une course, une fois par activation, et ça le rend très très mobile, et c'est vraiment excellent. Concrètement, le lapin, s'il fait que des mouvements, il fait une trentaine de brasses par activation. Bon, voilà, ça vous donne déjà la vitesse, mais si vous regardez une table de jeu, c'est 15 brasses de long et de large. Donc du coup, il fait vraiment l'aller-retour en une seule activation, et vous pouvez le mettre partout où il sera le moins susceptible de prendre des dégâts au corps à corps. Parce qu'une fois qu'il est engagé au corps à corps, c'est un petit peu difficile de l'en sortir. Il va pas faire énormément de dégâts, même si ses coups de pied font au final 4 dégâts, donc c'est loin d'être dégueulasse. Mais son but n'est clairement pas d'aller taper au corps à corps. Apatride, c'est une compétence qui est excellente. L'Épus n'est pas affilié, il peut rejoindre n'importe quelle bande et sera considéré comme faisant partie de la faction principale de celle-ci. C'est assez cool comme compétence. J'espère qu'on verra d'autres figurines avec cette compétence-là, puisque du coup, il n'est plus considéré comme un mercenaire, mais bien comme faisant partie de la bande principale, de la faction principale, pardon. Ça veut dire que, je prends l'exemple du sort Orenok Surprise, qui est normalement lançable sur un Orenok, il est sur l'Épus également, puisque quand il fera partie donc d'une bande Orenok, il deviendra Orenok. Et ça, c'est très important. Ça veut également dire qu'il gagne tous les bonus de la bande en question. Les soutiens, l'utilisation du mental pour certaines figurines qui donnent le mental, etc. Donc, il fait vraiment partie intégrante de la bande dans laquelle il est. Et ça n'en fait plus juste un simple mercenaire. Ça fait vraiment partie de la bande. Alors, l'Épus est un personnage, une figurine qui est vraiment excellente. Si vous avez un manque de tireurs, je pense que clairement, vous allez vous diriger vers lui. Si vous avez les points, évidemment, 74 points, c'est pas forcément bon marché, mais c'est pas non plus excessivement cher. Les 7 dégâts de son arme sont vraiment très appréciables, surtout que sa portée courte est à 7 brasses. Et donc du coup, vous arriverez assez facilement à mettre 8 dégâts avec la portée courte. Il a une excellente dextérité. Il a un mental, ma foi, un moral peut-être un peu faible, mais en attendant, il n'est pas censé le tester souvent. Donc ça va. Est faible, tout est relatif, bien entendu. Ses points de vie lui indiquent clairement qu'il n'a pas tellement intérêt à rester au corps à corps. La cadence de 1 de son fusil de précision peut éventuellement être un peu embêtante, puisqu'il va tirer pour 2 PA, il va recharger et il lui restera du coup que 3 PA. Il peut retirer une fois, il rechargera au tour d'après. Mais je pense pas que ce soit un gros désavantage par rapport à ce qu'il propose en lui-même comme tireur. La capacité vivace vous permettra de le mettre hors de portée de beaucoup de gens.
en slalomant entre les différentes figurines adverses si vous voulez atteindre un abri, ou alors en vous positionnant derrière vos propres troupes. Il a de quoi faire, c'est un excellent mercenaire que vous pouvez mettre dans beaucoup de bandes. Je pense qu'il a sa place dans beaucoup de bandes et ça peut vraiment être excellent. Dans une compo pure mercenaire, je dirais qu'il a sa place également, mais ça dépendra de comment vous allez orienter votre compo. On passe à un gros toutou qui est trop bien, Rutor, en mode créature imposante. Sculpture et peinture par Emmanuel Pontier, et là c'est vraiment un coup de cœur pour cette figurine. J'adore cette figue. Je trouve qu'elle représente, c'est peut-être parce que je vis en Suisse, hein, le Saint-Bernard vraiment parfait, avec un petit côté placide, j'adore cette figurine. Cette figurine est juste géniale. Et niveau stats, c'est vraiment excellent aussi. Et on commence tout de suite. Donc Rutor, 130 points, consti 7, dextérité 2, force 7, mental 4, 4 de mouvement, 8 PA, 36 PV. Jusque là, c'est une créature imposante, ce n'est pas un colosse. Attention, donc il bénéficie de plusieurs règles qui sont quand même propres aux créatures imposantes, sans quelques défauts qui sont propres aux colosses. Je reviendrai un peu après dessus. Il a une botte qui s'appelle Aboiement, qui coûte 1 PA. Rutor peut alerter un compagnon, ce dernier passe alors en garde. C'est une botte qui est vraiment excellente. C'est une botte qui vous permet de récupérer, soit vous n'avez pas eu assez de PA pour mettre votre personnage en garde, soit vous avez oublié, soit alors il a déjà utilisé son bonus de garde. Vous activez Rutor et vous lui redonnez une garde. Et c'est vraiment hyper top. Petit Onley, les alliés à son contact peuvent dépenser 2 PA pour boire une rasade et ôter un effet négatif, saignement, poison ou choc électrique. Ne soigne pas les PV. Ce petit Onley également est hyper cool, puisque du coup ça nous donne un moyen de soigner ce fameux poison dont beaucoup parlent, qui handicape beaucoup les gens. Ça donne un moyen de soigner les effets comme ça. Ça donne saignement également. Choc électrique aussi, puisque choc électrique devient de plus en plus courant chez les Ichtiens et pas mal embêtant en fait, puisqu'il vous enlève des PA. Et vous avez là la possibilité de dépenser 2 PA pour boire une rasade. Alors, petite information sur le Tonley. Rutor ne peut pas bénéficier lui-même de son tonneau. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par tour. Donc c'est-à-dire que si vous avez 3 chocs électriques, eh bien vous pouvez très bien utiliser 6 PA pour enlever ces 3 chocs électriques. Même chose si vous avez un saignement, un poison et un choc électrique, vous pouvez tout enlever pour 6 PA. Donc du coup c'est pas mal du tout, c'est un excellent soutien. Vous aurez remarqué qu'il n'a pas d'arme. C'est pas dérangeant en soi parce que quand il donne un coup de poing, il fait quand même 6 points de dégâts. Il a de très bonnes caracs qui lui permettent de faire vraiment des trucs excellents. C'est une créature imposante, il a la possibilité de piétiner et du coup de faire 7 dégâts à la cible de son piétinement. Est-ce qu'il y a un rajout ? Je crois qu'il y a l'agressivité, mais comme il n'a pas d'agressivité, il n'y a pas. De faire au moins 7 dégâts, je suis plus sûr comment ça marche les dégâts du piétinement, enfin bref. Mais il se défend tout seul, il n'y a pas besoin de lui rajouter une arme. Il fera assez de dégâts. Si vous voulez vraiment rajouter une arme, vous pouvez partir sur un point américain qui du coup en fait lui fera faire des 8 dégâts de coups de poing, mais ça va vous coûter 14 pièces d'or en plus. Pour une figurine de ce prix là, et encore une fois ça dépend à quel niveau vous jouez. Si vous jouez à 500 pièces d'or, ça peut passer. Si vous jouez à 400, c'est peut-être un petit peu limite. Ça lui donnera une arme de plus pour avoir du punch et pour pouvoir décoller vos adversaires de la table. C'est une figurine qui est excellente, le profil est vraiment très bon. Il peut faire beaucoup de choses, ça va être un soutien qui va être très apprécié, je pense, dans beaucoup de compos. Notamment si vous savez que vous avez en face de vous un adversaire qui aura du saignement, du poison, du choc électrique. Ça va vraiment être une figurine qui, à mon avis, aura beaucoup de succès. Et qui, du coup, va être sur la table de jeu. Alors, comment contrer un truc pareil ? Ça reste une créature imposante, donc comme pour les colosses, vous avez le filet qui fonctionne bien pour éviter qu'il bouge, même si en soi, il n'a pas forcément besoin de bouger pour être vraiment utile, puisque son en garde n'a pas de distance à proprement parler, et le tonneau, il faut que ce soit l'autre qui soit au contact.
Euh, mais ça va sans doute être aussi une figurine qui va être ciblée avant les autres. Et ça, parfois, essayer de le protéger, peut-être en lui mettant sur un allié un cataplasme ou quelque chose d'autre. Vous pouvez lui mettre un viatique également, comme ça il pourra manger. Ça lui rendra des PV. Donc faites attention, malgré ses 36 points de vie et sa constite qui est relativement grosse, il n'est pas invincible et comme c'est un soutien, il faudra en prendre soin. On va passer directement à Rutor, mais cette fois-ci version Colosse. Car oui, pour Pâques, eh bien, ils ne font pas les choses à moitié, on a le droit à 2 figurines du même personnage, mais en version imposante et en version Colosse. Et du coup, cette version Colosse est aussi hyper stylée. C'est une version que j'aime aussi beaucoup visuellement parlant. Alors, c'est Emmanuel Pontier qui est à la sculpture et William Mordefroy qui est à la peinture. La question, par contre, que je me pose par rapport à cette version, il y a 2 choses qui me dérangent. La position de la main, sa main droite, on a l'impression qu'il veut verser un verre de schnapps, mais il n'a pas de schnapps. Et c'est quoi cette genouillère ? Alors, c'est un détail, qu'on soit clair, ça n'influence que moi. Mais cette genouillère me perturbe. J'ai l'impression d'avoir un plastron de joueur de baseball. Et je sais pas pourquoi ça me perturbe. Je suis perturbé. Mais sinon, la figurine est hyper excellente. Elle a l'air super grande. Je me réjouis de l'avoir en main pour voir la tête de la figue. Mais le côté placide et tranquillou, vraiment gentil comme ça, c'est assez agréable, rendu par une très bonne sculpture, une très bonne peinture. Non, GG à vous pour le travail, parce que c'est quelque chose. J'aime beaucoup cette figurine, bien que la genouillère me perturbe. Bah, ça va me perturber jusqu'à la fin de ma vie, je pense, mais tant pis. Niveau stats, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a un Rutor un peu boosté. 177 points. Constite 7, dextérité 3, il gagne 1 point. Force 7, mental 4, agressivité 2. Mouvement 5, il gagne 1 point également. PA 9, il gagne 1 PA. Et il gagne 4 PV, il en a 40. Sabote, c'est aboiement, ça n'a pas changé. Meute, si la bande de Rutor est composée de canidés, toute la bande gagne aboiement. Et ça c'est très très fort. Dans certaines conditions, évidemment. Mais c'est très très fort. Le petit tonnelet, ça ne change pas. C'est la même chose. Alors, j'aime moins cette version, mais je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un colosse, donc face à l'artillerie, il subit direct tout ce que vous pouvez lui mettre. Il a pas de Shiver Me Timber, il prend les dégâts tels quels. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, il va, malgré ses 40 PV, il va prendre les boulets de canon sans possibilité de les éviter. Ensuite, au niveau de sa capacité spéciale, la meute, c'est vraiment très bien. Seulement, ça va être un colosse qui va être, à mon avis, plutôt uniquement joué par des mercenaires, très peu par les autres armées. Mais si en plus vous voulez bénéficier de meute, il va falloir jouer que des canidés. Alors les canidés, ça comprend les renards, les loups et ça comprend les renards et les loups également. Donc Black Hawkins, Bonnie et le coupe-jarret est un chien. Ça a été officialisé. Il n'y a plus de doute possible actuellement. Et non un kangourou comme j'aurais pu le penser, ou d'autres qui avaient l'esprit un peu fantasque. Le souci que j'ai en fait avec ce Rutor-là, c'est que malheureusement, pour jouer un full canidé, il faut jouer mercenaire. Alors c'est pas dérangeant en soi, mais du coup chez les mercenaires, on va se priver de fortes personnalités, comme Socrate par exemple, ou alors des figurines qui peuvent s'avérer extrêmement utiles, telles que Pakula pour aller chercher les petits emmerdeurs. Et du coup, on va s'en priver si on veut bénéficier de aboiement sur toute la meute. Par contre, à partir du moment où vous avez une compo qui a aboiement chez tout le monde, ça va être difficile pour votre adversaire de passer ses premières attaques. Si vous arrivez à bien jouer, à mettre des gardes sur chacune de vos figurines, vous allez vraiment arriver à gérer la défense et du coup ça va devenir très très fort, puisque la plupart des canidés chez les mercenaires, je pense notamment à Bonnie ou à Black Hawkins, vont pouvoir bénéficier d'une défense boostée.
et pouvoir faire des esquives ou des contres disons, de manière favorable, sans être obligé d'utiliser 2 PA pour se mettre en garde. Le fait que ce soit un colosse avec 9 PA est très agréable, la plupart des colosses sont ça, mais ça lui donne le petit bonus qu'il lui faut pour passer vraiment dans le camp des très très bons colosses. Malgré tout, je pense qu'il va être joué presque exclusivement en mercenaire. Je le vois difficilement dans une autre bande. Actuellement, peut-être pas, parce que tout le monde n'a pas son colosse et tout le monde n'a pas forcément du soutien, mais je vois plutôt le Rutor classique dans les autres bandes et celui-là dans les bandes de mercenaires. Néanmoins, c'est une figurine qui tape quand même très fort, elle a 7 de force. Il n'a pas d'arme, mais comme pour le Rutor, l'autre, vous pouvez lui mettre un point américain si ça vous démange. Lui, il peut aussi utiliser la capacité de colosse de taper avec un briscard sur un autre. C'est un très très bon colosse à part ça, hein, vraiment. Mais je pense que son utilité va vraiment être chez les mercenaires et un petit peu moins dans les autres bandes. Chose importante également, vous ne pouvez pas jouer un Rutor créature imposante et un Rutor colosse en même temps, puisque contrairement aux Carcaros qui eux déterminent l'espèce, les Rutors déterminent le personnage. C'est également noté sur le site de TGCM. Quand vous cliquez sur Rutor, vous avez la petite description et vous avez ces informations-là, mais je le répète pour ceux qui n'auraient pas pris le temps de lire les trucs. Donc un seul Rutor par bande, vous n'avez pas le choix. On arrive à une sortie que les gens connaissent déjà, puisqu'il s'agit d'une pause alternative du Journalier 1. Je ne vais donc pas parler à proprement parler du profil, je vais juste vraiment parler de la figurine. Sculpture réalisée par Raphaël Banguet et peinture par William Mordefroy. C'est une figurine, au début, quand je l'ai vu de face, j'ai pas tellement aimé parce qu'il avait l'air moins bourru que le Journalier 1. Puis en fait, quand on regarde la figurine sous différents angles, il est assez cool. J'ai une préférence pour la figurine du Journalier 1, je vous avouerai, parce que Francis, voilà, c'est tout. Parce qu'il y a de l'affect derrière. Mais sinon, la figurine est très cool. Une pose alternative pour un journalier, c'est vraiment très bien, puisqu'on peut en avoir plusieurs, notamment illimité en mode campagne, donc on peut varier ses petits plaisirs. Tous les accessoires du journalier sont là, hein, le pistolet, la hache, donc rien ne manque à l'appel. Je pense que ça peut faire une très très bonne alternative et c'est vraiment très très cool d'avoir pensé à ça. Un petit mot quand même rapide sur le profil, 50 pièces d'or, consti 4, dextérité 3, force 4, mental 3, mouvement 4, 8 PA, 26 PV, le pistolet à silex, cadence 2, dégâts 4, portée 4, 7. Les deux ne sont pas des échecs avec cette arme, la hache d'abordage qui fait 7 plus 1 dégâts et le ROM automatique en équipement. Le journalier 1 est une valeur sûre. Vraiment. Si vous avez 50 points à mettre quelque part, vous pouvez le mettre dans le journalier 1. Il fera son taf, toujours en pensant bien qu'il s'agit d'une figurine à 50 points. Hein. Mais il fera vraiment le travail qu'il faut. Il a une arme de tir, il a une arme de corps à corps, il se débrouille très bien dans cette gamme de prix. Non, c'est vraiment une valeur sûre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et on va passer à la dernière sortie du mois, c'est le pack de démarrage mercenaire. Et dans ce pack, nous avons Baxter, Bonnie, un journalier à impose alternative et Rutor, créature imposante. C'est un pack de démarrage qui est très intéressant puisqu'il vous permet d'avoir déjà des mercenaires, de bonnes figurines de mercenaires. Baxter est un excellent mercenaire, le journalier je viens d'en parler, Bonnie est une excellente mercenaire mais ne peut pas être engagée par d'autres bandes, c'est une de ses caractéristiques spéciales, et le Rutor, on l'a vu également, c'est vraiment c'est ma figurine préférée au niveau des sorties, et également je pense que c'est un excellent ajout qui vous apportera beaucoup de soutien très utile. Ce pack de démarrage est loin d'être mauvais en lui-même, donc vous pouvez vraiment sortir tout ça sans vous prendre la tête à savoir est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Vous pouvez le sortir tel quel. Il va tenir le choc face à pas mal de trucs. Le Rutor va vraiment être un soutien très agréable à la fois comme force de frappe, puisqu'il fait quand même mal, mais également en soutien pour éviter que vos figurines ne subissent trop souvent de malus. C'est un pack qui est plutôt très agréable à regarder déjà et excellent au niveau du jeu. Vous l'aurez remarqué,
Je ne détaille pas trop en fait dans cette revue sur les sorties du mois d'avril, tout simplement parce que le prochain Tactica à voir le jour, c'est sur les mercenaires. Et là, on va aller un peu plus en profondeur. Et c'est pour ça que j'ai fait une revue un peu plus légère que d'habitude pour avoir surtout, ne pas avoir à me répéter dans le Tactica mercenaire, enfin pas trop me répéter dans le Tactica mercenaire, mais également pour vous laisser un peu la surprise de ce qu'on peut trouver avec ces figurines-là. Du coup, c'est la fin des sorties du mois d'avril, on a été gâtés, c'est vraiment très cool de la part de TGCM d'avoir sorti tout ça. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. D'ici à la prochaine, eh bien, je vous dis comme d'habitude que les dés soient avec vous.